C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au cours de ce magazine, nous aborderons la question sur l'évolution du marché monétaire en République démocratique du Congo au 17 octobre 2025. Mais avant tout, suivons d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce rendez-vous consacré essentiellement à l'actualité économique. C'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. L'économie de la République démocratique du Congo continue d'afficher une solide résilience avec une croissance réelle du produit intérieur brut projeté à plus de 5% en 2025 et en 2026, selon les dernières estimations du Fonds monétaire international. Ces prévisions optimistes traduisent la capacité de l'économie congolaise à maintenir une trajectoire positive malgré un contexte marqué par les tensions sécuritaires persistantes dans l'est du pays et des pressions budgétaires considérables. Autre information, l'année 2024 a été décisive pour Glencore en République démocratique du Congo. Entre reprise des activités industrielles, investissements majeurs et engagement social renforcé, le groupe affiche un bilan solide, fidèle à sa vision d'une industrie minière responsable, inclusive et durable, conforme aux standards internationaux et aux lois nationales. C'est ce qu'a révélé la présidente de Glencore RDC et présidente du conseil d'administration de KCC, Marie-Chantal Kaninda, lors de la 7e conférence annuelle organisée le mardi 4 novembre 2025 sous le thème « Garantir l'avenir des normes mondiales à l'impact social ». Poursuivons avec le Fonds monétaire international qui appelle à la nécessité urgente d'accélérer la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué à l'issue de la mission conjointe liée au programme de facilité élargie de crédit et de facilité pour la résilience et la durabilité, l'Institut de Bretton Woods souligne que la forte dépendance du pays à son secteur minier constitue une vulnérabilité structurelle qui pourrait compromettre la durabilité de la croissance à moyen terme. Clôturons avec cette information, la République démocratique du Congo confirme son rôle central dans le marché mondial du cuivre. Le négociant suisse Mercuria Energy Trading a conclu un accord de 3 ans avec Eurasian Resources Group pour l'achat de cuivre issu de ses actifs congolais. L'annonce a été faite le 30 octobre 2025 via un communiqué conjoint des deux sociétés. L'entente comprend une facilité de préfinancement pouvant atteindre 100 millions de dollars américains accordés par Mercuria à ERG. Les détails précis du contrat, taux d'intérêt, volume de cuivre concerné ou modalités de fixation du prix n'ont pas été rendus publics. De retour sur ces plateaux, il est temps de prendre les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui revient sur l'évolution du marché monétaire en RDC au 17 octobre 2025. Elle sera avec nous juste après ces transitions. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Alors concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar se change à 2149 francs, un franc CFA vaut 3,76 centimes et 1 euro s'altère à 2470 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous nous sommes focalisés particulièrement à Kitambo et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2205 francs, un franc CFA vaut 3,00 centimes et 1 euro s'aliène à 2300 francs congolais. Judith Unamaka, quel a été le niveau du guichet de prêt par adjudication? Bien, à propos des guichets de prêt par adjudication, ils ont donc demeuré inactifs depuis sa création. Voilà, l'ancien guichet à court terme n'avait donc enregistré aucune opération au premier semestre de l'année 2025 justement, contre un volume d'opération de 6025,0 milliards de francs congolais en 2024. Et ce n'est pas tout, il y a un détail très précis à savoir sur le guichet de prêt marginal. Donc, aucune opération n'a été enregistrée au cours de la 3e semaine d'octobre contre un volume de 100,0 milliards de francs congolais au mois de septembre 2025. Et notons-le qu'en cumul annuel, au 17 octobre 2025, ce guichet a totalisé 710,0 milliards de francs congolais au courant de cette période. Que dire justement du marché interbancaire au 17 octobre 2025? Concernant le niveau du marché interbancaire, la première opération a enregistré au mois sous revue, donc contre un volume d'opération de 75,0 milliards de francs congolais le mois précédent et en cumul annuel, le volume d'opération établi a été de 392,0 milliards de francs congolais. Voilà, le taux d'intérêt appliqué sur les différents guichets, on note que 26,0% sur le marché interbancaire, 30,0% sur les guichets des prêts marginales. Merci à vous Judith Unamaka pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Juvette, c'était un plaisir.
On va parler tout de suite de la conclusion de la deuxième revue d'un accord préliminaire entre la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux. Dans le dossier du jour présenté par Judith Piombo, elle sera avec nous dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci Juvette. Il y a eu une discussion sur la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par l'accord au titre des facilités élargies des crédits. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, ces discussions dont vous faites mention se sont tenues au Haut-Katanga et à Kinshasa, respectivement, dans les dates qui sont allées du 22 au 25 octobre et du 25 octobre au 5 novembre 2025. Alors, à l'issue de ces différentes discussions, M. Aokpossi, qui est le chef de mission pour la République démocratique du Congo, a donc fait la déclaration selon laquelle la mission du Fonds monétaire international et les autorités de la RDC sont parvenues à un accord préliminaire au niveau des services sur la deuxième revue du programme économique et financier triennal de la RDC soutenu par le FMI et titre de l'AFEC, ainsi que sur le premier revue ou la première revue, allais-je dire, du programme triennal axé sur la lutte contre le changement climatique de la République démocratique du Congo, soutenu par le FMI au titre de la FRD sous réserve d'approbation par la Direction générale et Conseil d'administration du FMI. Alors, l'examen du dossier par le Conseil d'administration est prévu déjà pour décembre 2025. À ce stade, que retenir de l'activité économique justement ? Voilà, l'activité économique continue de faire preuve de résilience avec une croissance du produit intérieur brut réel supérieure à 5%, aussi bien 2025 qu'en 2026. Et selon les projections portées par le dynamisme continu du secteur extractif. Alors, la stabilité extérieure s'est renforcée quand même, soutenue par l'accumulation continue des réserves internationales et la réduction aussi du déficit du compte courant, bien que les réserves restent toujours en deçà du niveau d'adéquation recommandé de couverture des importations. Alors, parlons à présent dans le contexte de ralentissement de l'inflation et aussi d'augmentation des taux d'intérêt réels. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a baissé donc à 17,5% en début octobre et le taux directeur qui était inchangé à 25% depuis août 2023. L'inflation, quant à lui, en glissement annuel, a davantage chuté de 2,5% en octobre 2025 et bien en deçà de la cible de 7% de la Banque centrale du Congo. Alors, cette forte baisse de l'inflation est donc en grande partie due à une forte appréciation du franc congolais, consécutive donc à l'application des mesures prudentielles, si on peut le dire comme ça, correctives aux réserves obligatoires sur les dépôts en devises de banque commerciale. Alors, dans ce contexte, la mission encourage donc les autorités à renforcer la transparence ainsi que la communication sur les opérations du marché de change, ainsi que la coordination entre la politique budgétaire et monétaire, bien évidemment, afin de préserver ainsi la stabilité des prix. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur les conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui continuent d'exercer des pressions importantes sur les finances publiques, mais comment ceux-ci ont été compensés? Juvette, vous savez, ces pressions qui ont entraîné comme ça une persistance des dépassements sur les dépenses exceptionnelles de sécurité, et c'est allé jusqu'au troisième trimestre de 2025. Alors, ces pressions ont été partiellement compensées par des économies réalisées sur le terrain de vie, sur le train de vie de l'État, et grâce aussi à la répriorisation des dépenses d'investissement, bien évidemment, conformément au plan de contingence annexé à la loi de finances rectificative de 2025. Alors, si on doit parler du fait qu'il soit conjugué à une bonne collecte des recettes budgétaires, y compris grâce à la rationalisation des subventions au carburant dans le secteur minier, et aussi ces mesures ont permis donc de contenir le déficit budgétaire intérieur, basse caisse en deçà du plafond programmé à fin juin de l'année en cours. Nous parlons bien évidemment de l'année 2025. Et on va finir avec des détails sur le projet des lois des finances 2026. Sur quoi repose-t-il exactement ? Voilà, afin de sauvegarder la viabilité budgétaire tout en protégeant les dépenses prioritaires sociales et d'investissement, le projet de loi des finances 2026 repose justement sur la poursuite des efforts de rationalisation des dépenses courantes non prioritaires, permettant ainsi de compenser partiellement les besoins anticipés des dépenses importantes liées à la sécurité. Alors, ces mesures ne vont pas s'arrêter là. Ces mesures de rationalisation des dépenses seront donc complétées, je vais te le savoir, par des initiatives d'accroissement des recettes budgétaires
budgétaire dans le déploiement du système de la facturation normalisée, de la taxe sur la valeur ajoutée et aussi la poursuite de la suppression des subventions au carburant dans le secteur minier et le non-renouvellement de l'exonération de la TVA et de droits de douane sur l'importation des produits alimentaires de base, ceci dans le contexte de décélération de l'inflation. Merci à vous, Judith Fiumo, pour toutes ces informations données. Merci à vous, c'était un plaisir. Dans un autre registre, le franc congolais reprend de la valeur avec une stabilité autour de 2200-2300 francs congolais pour $1 américain depuis 3 semaines. D'après le gouverneur de la Banque centrale Congo, André Ouamesso, qui s'exprimait jeudi devant la plénière de l'Assemblée nationale, l'appréciation de la monnaie nationale est consécutive à l'ajustement des réserves obligatoires. Pour André Ouamesso, il est temps d'épargner et consommer en francs congolais. Regardez. Aujourd'hui, c'est notre monnaie qui s'apprécie. Mais si notre monnaie s'apprécie, ça veut dire aussi que les devises étrangères se déprécient. Et quand une devise étrangère se déprécie, vous perdez du pouvoir d'achat. C'est tout à fait normal. Et ici, la Banque centrale fonctionne pour protéger la monnaie nationale. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Ce magazine se poursuit. Pour le compte de votre rubrique Zoom Wednesday, Naomi Kane nous amène faire un tour au marché Ziguida, situé dans la commune de Kinshasa. Question de constater les différents prix des poissons frais. Je vous propose de suivre ces condensés que nous propose la régie. Commençons notre marché du jour avec 1 kg de poisson-chat, communément appelé poisson ngolo, qui se vend à 12 000 francs. Pour le fan de poisson capitaine, cela revient à 13 000 francs pour 1 kg. Toujours au même marché des Ziguida, le poisson mboto se vend à 15 000 francs. Dans un autre coin du marché, le poisson sol frais varie entre 13 000 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et d'un vendeur à un autre. Terminons notre marché du jour avec 1 kg de mopongo qui se fixe au prix des 18 000 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour cette nouvelle édition de votre magazine Zoom Eco Live, article 15 nous présente le parcours d'une vendeuse des poissons qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément réalisé par Junior Bolamba. Regardez. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tukumisata. Na musala oyambisi. Awa na ngambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo na kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umwe ina musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka kaya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20 000, tukumi bale tukumi sato 2 000, 5 000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai.
comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de votre magazine Zoomeco Live, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.